Bon bah voilà, j'ai essayé, je suis en train d'essayer la 1050. Donc alors la protection est très bonne sur le haut du corps par rapport à la mienne. C'est pareil, c'est équivalent. Par contre en bas, je sens beaucoup plus l'air sur les jambes. Peut-être qu'il y a un retour de carénage un peu moins important ici. Donc on a un peu plus de retour. On va essayer de faire le tour de madame. Pardon madame. Merci madame. Donc j'ai un peu plus d'air sur le bas des jambes. Ça écarte un peu plus les pieds à ce niveau-là que sur la mienne. La mienne a l'air plus étroite. Je peux rentrer plus mes pieds à l'intérieur, les cacher, on va dire un peu plus. Là, en fait, on peut pas trop. La pédale de frein, je la trouve un petit peu courte. Je sais pas pourquoi. Voilà. Sinon, après, niveau moteur, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, on va pas comparer. Hein. 800, 1000, déjà. Hein. Plus de 10 Nm à 6000 tours contre 7,8 à 8000 tours, c'est pas comparable. Ça repart super bien. Ça marche à bord. Si je devais la comparer à l'Africa Twin que j'avais essayé, je dirais que niveau moteur, c'est kiff kiff des souvenirs que j'en ai. Elle repart, ça repart très très fort. Vous êtes à 80 en 6ème, vous tournez la poignée, boum, ça part. Même à deux dessus, c'est très bien. Niveau confort, il n'y a rien à dire. La selle est très bien. Ne glisse pas. Madame est très contente. En fait, quand on freine très fort, ça ne glisse pas. Le freinage, il est vraiment très très bien. Ça freine même à deux dessus. Une gestion du freinage qui est vraiment top. Ça plonge pas de l'avant quasiment, ça s'assoit. Le tableau de bord, j'aime bien. Voilà, j'aime bien le tableau de bord. Bon, j'ai un peu navigué avec les modes. Donc en fait, là voilà, on a le mode. Il y a un peu de soleil, là j'essaye de trouver un endroit. Donc là le mode C c'est le moins intrusif, c'est le plus cool. Le mode B c'est l'intermédiaire et le mode A c'est le mieux. Alors il y a vraiment une grosse différence entre le A et le C. C'est flagrant. Après on a l'anti-patinage. Après on a l'anti-patinage qui est là. Donc là 1, 2, off. 2, 3, il y a des positions. Et après normalement il y a l'ABS. Alors l'ABS, j'ai pas réussi à le changer. Il est toujours en 1. Je sais pas, j'ai pas compris. Comment il fallait faire. Il y a cette grosse barre là pour mettre du GPS. Ça m'a l'air bien costaud. Bon, le réglage de bulle, là la bulle est en position haute. Je vais essayer tout à l'heure en position basse pour voir ce que ça donne. Hein. Je vais la mettre en position basse et on verra ce que ça fait, s'il a des différences de protection. Mais bon voilà, en roulant, c'est pas possible de la changer, hein. Ça c'est clair. Donc les pare-mains font un peu cheap, mais ils protègent bien les mains. On n'a pas trop d'air sur les mains, c'est bien. La rétrovision est vraiment très bonne. Quoi dire de plus, là on est en duo, j'ai pas changé le réglage qui était mis, mais bon là il y a une molette hein, quand même pour changer, mais on n'a pas bougé et franchement on n'a pas eu besoin. Le châssis est vraiment super bien, très rigoureux, t'as rien à dire. Niveau poids, alors là c'est là que j'étais surpris. Le poids c'est le même que la mienne quasiment, hein, dans les 240 kg.
et ben j'ai l'impression d'avoir 40 kg de moins. Dès qu'on monte dessus, en fait, même à l'arrêt, j'ai l'impression d'avoir un vélo. C'est waouh, stupéfiant. Alors est-ce que ça vient de la taille des pneus qui est moins importante, je sais pas. Mais franchement, le poids, c'est ça m'a super étonné, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment étonné. Bon, niveau look, j'adore. Hein. Si je devais remplacer la mienne, ouais. Je réfléchis. Mais ça serait vraiment celle-là. Bon, là, le filtre à huile est, je trouve, un peu quand même pas trop bien protégé quand même, hein. Mais bon, il y a un garde-boue chez Suzuki, pas comme chez Honda. Il y a un vrai garde-boue qui descend très très bas. Voilà. Bon, il y a une option sabot moteur, hein, devant qui recouvre tout. Donc voilà, donc à voir. Et puis bon bah moi j'aime beaucoup. Voilà. Après niveau accélérateur, alors j'ai un peu de mal parce que l'accélérateur en fait il y a quasiment pas de jeu, je dirais. C'est on-off. Au début ça donne un peu d'à-coup. Donc en mode C ça c'est assez atténué. En mode A en fait à l'arrêt, hein, quand on part de zéro, hein, quand on remet les gaz à basse vitesse, en fait ça fait un à-coup et bon, j'ai un peu de mal à gérer. Après ça va très bien. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Allez, on va se balader. Tout ce qui est câblage est vachement bien caché. Contrairement à la mienne, il y a des câbles dans tous les sens. Non, c'est la finition, il s'améliore, à voir dans le temps ce que ça donne, mais c'est bien. Radin. On a mangé du moustique. Là il y a une prise USB. Ça fait au niveau des câbles, ça fait vraiment dépouillé, quoi. Il n'y a rien. Tout est bien caché. Franchement. Je regarde avec la mienne. La mienne, il y a des câbles partout. Là, les platines sont pas mal, sont démontables. Là, ça a l'air d'être de la ferraille, donc je pense que ça sera moins fragile. Ici, le câble chute. Entre là et là, à mon avis, ça devrait bien contre ici. Et là, je suis pas sûr que ça touche vraiment bon. On a les supports valises. Franchement, c'est vraiment une jolie moto.
accessoire une vraie. Easy. Par contre, je mettrais pas autant de bordel sous la selle. C'est sûr. Bonjour.